Les gars, les gars, je pense que on pourra le dire. Je pense que c'est officiel, non? Je pense que là aujourd'hui c'est le 17 du 8. Je pense que c'est officiel. Le mercato se termine ainsi. Je m'aurais pas attendu à autre chose. Je vous l'avais dit de toute façon dans les vidéos précédentes que pour moi Lucas Modric n'allait pas venir. Euh, Parce que je m'y attendais de toute façon que soit d'un côté, soit d'un autre, ça n'allait pas y aller. Maintenant, j'ai vu des supporters insulter Lucas Modric euh, parce qu'il n'est pas venu, parce que tout le monde savait qu'il voulait venir à l'Inter. Moi aussi, je le savais qu'il voulait venir à l'Inter, mais l'argent parle toujours pour soi. L'argent parle plus que autre chose, plus que une passion pour une équipe ou pour quoi que ce soit. Donc c'est comme ça. Après peut-être nous on sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça, hein, parce que on sait pas si peut-être Perez a vraiment on va dire fait quelque chose pour que ça n'allait pas. Bon, bref. En tous les cas, c'est pas grave. On a quand même fait un très beau mercato cette année, enfin cet été. Je donnerais un vote de 9. On pourra lui donner largement un vote de 9. On a quand même acheté 7 joueurs. Il faut pas oublier qu'on est en fair play financier. Il y a toujours des tas de choses à respecter, c'est-à-dire que c'est pas facile. C'était aussi la cause pourquoi j'avais dit que Modric pour moi n'allait pas venir parce que il devrait le prendre en prêt et c'est impossible. C'était déjà impossible depuis le début, c'était clair. Certes, si Perez aurait gardé, aurait tenu sa parole qu'il avait dit, il aurait pu le faire, mais voilà. Maintenant, j'ai vu aussi que, à ce qui paraît, le Real Madrid veut dénoncer l'Inter et ça me fait rigoler parce que Florentino Pérez c'est un rat. Lui c'est un rat. Lui j'arrive pas avec toute la sympathie que j'avais pour le Real Madrid. Je crois que à partir de cette période de mercato, je crois que je l'ai perdu complètement. Surtout parce que ce président à la con là, il ne sert radicalement à rien. Et franchement, c'est pas un président. Il me rappelle un peu le président de la Lazio. Je sais pas pourquoi. Je- C'est la même chose. Trop présomptueux. Il croit il peut garder, il peut tenir n'importe qui. Donc, ça a l'air que ces joueurs, là, au Real Madrid, c'est tous des prisonniers. Ils n'ont pas le droit de partir sans que lui dise oui, etc., etc. Si le joueur il veut partir, qu'il s'intéresse à une autre équipe, le mec il lui fait une tête, c'est impressionnant, franchement. Bref, donc d'un côté je suis quand même content que Modric n'est pas venu. Et on a eu quand même 7 beaux joueurs. 7 beaux joueurs. On a eu Politano, j'espère que maintenant je vais me rappeler de tous les joueurs, hein. Politano, surtout Nainggolan, Asamoah, Lautaro Martinez, énorme. J'espère que l'Inter va lui enlever la clause libératoire au plus vite possible parce que je crois que Lautaro Martinez va faire très très bien. On l'a vu vraiment, franchement, c'était un phénomène. On le voit tout de suite. On voit tout de suite quand un joueur a du talent, quand un joueur n'a pas de talent. On le voit tout de suite, je suis désolé. Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Asamoah, Politano, Nangolan, Lautaro Martinez, De Vrij est venu aussi, le Croate, Versalico, j'espère que ça se dit comme ça, Versalico, ça fait 6. Qui j'ai oublié maintenant? J'ai oublié quelqu'un. Ah oui, Keita. Voilà. Et 7. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait un très très beau mercato, hein. Ausilio, vraiment, il a fait des superbes opérations. Je répète encore une fois, on est en fair play financier, donc on était obligé de garder comment dire, quelque chose, hein. Donc on était obligé de faire gaffe et de faire attention à certaines transferts, c'est clair.
On a eu des joueurs gratuits comme Asamoah, comme Devray. C'était des opérations vraiment très très bien faites, raffinées d'Ausilio. Et voilà, donc on continue et on commence avec ça, les gars. Parce que ce week-end, il y a déjà le championnat contre Sassuolo. Que on va voir. On va voir où est-ce qu'on est, hein. Donc, je suis content franchement de cela. Je suis content de ce mercato. Certes, j'aurais préféré que João Mario serait parti parce que c'est le seul, on va dire, et Candreva. Donc, c'est les seuls deux qui sont restés là à nous, on va dire, pratiquement faire chier, hein. Parce que, comme j'ai bien compris, Jomar de toute façon ne sera pas inséré dans l'équipe, rien du tout, parce que Spalletti ne le veut plus. Tout le monde a espéré peut-être un retour de Rafinha si avec Modric ça ne serait pas, ça ne serait pas fait. Je pense pas que ça va arriver, même maintenant, ces dernières heures qui manquent, aujourd'hui le 17, je pense pas que ça va arriver. Si ça va arriver, je vais bien sûr, vous mettre à jour prochainement parce que cette vidéo, vous allez la voir demain. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer, c'est le 17. Donc, vous allez voir cette vidéo demain, le 18. Donc, s'il y a quelque chose en plus, je pense pas parce que comme j'ai bien compris, l'Inter n'achètera plus personne. C'était le seul truc, c'était Modric vu que il n'est pas venu, donc c'est bon, ça s'arrête là. Euh, Maintenant, je crois qu'ils vont peut-être encore regarder pour revendre quelques joueurs. On parle aussi de Caramo à Parma, j'espère pas, parce que Caramo, c'est un très très bon joueur. On aurait certainement encore besoin cette année, surtout avec la Champions League. Comme j'ai compris, lui, il veut pas partir, heureusement. On verra comment ça va se dérouler. J'espère qu'il ne part pas, Caramo. Enfin, c'est pas qu'il va être vendu, mais il va être prêté à Parma. J'espère qu'il ne part pas, tout simplement, qu'il va rester là et que après, certes, on pourra dire que s'il va à Parma, il va avoir beaucoup plus d'occasions de jouer, il pourra jouer plus souvent, il pourra peut-être retrouver, enfin pas retrouver, mais il pourra trouver un peu de forme, c'est-à-dire il pourra un peu voir comment est-ce que c'est pour jouer quelques matchs d'affilée, parce que chez nous, certainement, il va pas jouer des matchs titulaires, il va pas jouer des matchs d'affilée, il va que jouer des morceaux de match. C'est clair que s'il va à Parma, enfin si on le prête à Parma, c'est plus pour ça, pour le faire jouer. Moi personnellement, je le prêterai pas. J'essaierai peut-être de vendre Candreva, que c'est celui qui me fait plus chier, que de prêter Caramo. Parce que c'est clair que là maintenant les titulaires, je pense enfin je crois pas qu'il va laisser Lautaro Martinez sur le blanc. C'est-à-dire qu'il va maintenant faire les titulaires en sorte que Keita, déjà, il va jouer du côté de Candreva, c'est clair, sinon on n'aurait pas pris Keita. Il va jouer à côté de Candreva, on aura de l'autre côté Perisic, au milieu on va voir les deux pointes Icardi avec Lautaro Martinez, mais attention, Lautaro Martinez pourra aussi jouer au milieu de terrain, vu qu'il y a un milieu de terrain qui nous manque, ou qu'on cherchait en plus. Asamoah aussi pourra jouer au milieu de terrain, donc on a quand même beaucoup de possibilités pour le milieu de terrain. Certes, si un Modric serait arrivé, ça nous aurait fait plaisir, mais c'est pas maintenant qu'on doit courir derrière, hein. Donc voilà, on a quand même une belle perspective par rapport à ça. On a encore Borca Valero, que je vois qu'il y en a certains qui critiquent Borca Valero. Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est peut-être un ancien, il est peut-être lent, oui, mais il pourra peut-être nous donner, on va dire, quelque chose en plus pour lancer nos attaquants devant. Claire, il ne pourra pas jouer les 90 minutes pour Cavallero. Ça, on est d'accord. On a aussi Nainggolan au milieu de terrain, il ne faut pas l'oublier. On a aussi encore Gagliardini, que personne n'est content avec Gagliardini, mais moi personnellement, comme je vous ai dit, je le laisse quand même encore une petite chance à Gagliardini pour que il se montre un petit peu. J'espère que cette année, parce qu'avec Spalletti, les joueurs vont avoir plus d'estime. On a vu avec Brozovic, tout le monde voulait le vendre l'année passée. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur au milieu de terrain. Donc, grâce à Spalletti. Donc, on s'attend maintenant, cette envoi de championnat, enfin, on retourne après cette longue pause. Euh, et
voilà, on espère faire bien, on espère faire bien. Moi, je vous dis maintenant, au début, hein, je vous dis tout de suite au début, pour moi, on va arriver deuxième ou troisième dans le championnat. Ça va pas être comme l'année passée, ça c'est clair. Ça va pas être comme l'année passée parce que cette année, on est beaucoup plus fort. On pourra compéter, on pourra se permettre aussi de jouer et de ne pas, enfin, comment dire, on pourra compéter, voilà, comme j'ai dit, avec Naples et avec la Rome, avec les Lazio de toute façon, avec le Milan on n'en parle pas parce que voilà. Et bon, de la Juve bien sûr on est encore loin. Ça, de toute façon, même sans Cristiano Ronaldo, je l'avais dit de toute façon, même sans Cristiano Ronaldo, ils auraient gagné quand même le championnat parce que nous, on est encore extrêmement en arrière. Mais pas seulement nous, aussi les autres, hein, le Naples, le Milan, etc., etc. Donc tout le monde est à l'arrière. Donc c'est clair que la Juve est encore loin devant, hein. Donc on va pas lui enlever le championnat. Certes, si maintenant cette année, ça il faut le dire aussi, hein, je le, je crois pas, mais si cette année maintenant ils se focalisent sur la Champions League, qu'ils veulent absolument cette Champions League, cette fameuse Champions League, ça se peut qu'ils vont perdre le championnat, c'est-à-dire qu'ils vont se focaliser sur une chose mais ne pourront pas se focaliser sur une autre. Donc il faudra décider, on verra, hein. Il y a encore une Coupe d'Italie qu'on pourra aussi essayer de la gagner, pourquoi pas. Donc je pense que ça pourrait être un beau objectif, hein. En Champions League, on va essayer de faire de la meilleure façon possible. On va pas s'attendre maintenant qu'on va arriver en demi-finale ou en finale de Champions League. Il faut pas trop rêver, les gars. Si on arrive en huitième de finale, c'est déjà extrêmement bien parce que après 7 ans qu'on n'est pas allé en Champions League, on arrive en huitième de finale. Pour moi, c'est déjà énorme. Après, bien sûr, si on fait plus que huitième de finale, c'est le bienvenu, hein. Je, voilà, je veux pas que... Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des news? Il n'y a pas de news, ok. Et donc, voilà, c'est tout que j'avais envie de dire. Euh, ne soyez pas trop triste pour Modric. Comment dire, ne dites pas que le mercato est fichu de l'Inter parce qu'il n'est pas du tout fichu. On a des très bons joueurs, des joueurs qu'on avait besoin, des joueurs aussi avec du potentiel comme Keita, comme Nainggolan. Peut-être chez Keita, on va un peu se poser quelques questions. On va attendre un tout petit peu, hein, mais je pense qu'il va quand même faire bien avec Spalletti. On verra. À mon avis, ça va être une très belle saison. Ça va être une très belle saison qui va arriver. Et il faut pas oublier, même si ça fait chier, même si ça nous casse les couilles, je peux le comprendre, il faut pas l'oublier. Cette saison qui va commencer, on aura le meilleur joueur du monde dans notre championnat. Qu'est-ce qu'on veut de plus, hein? On peut le dire que c'est le plus beau championnat. On peut le dire. On peut le dire. Hein. Donc ça donne cette estimation, on va dire cette envie en plus de regarder notre championnat. Pourquoi pas? Je vais essayer d'aller voir le match Inter contre la Juventus à Milan. Je vais voir, je vais me mettre un peu d'accord avec mes amis s'ils ont envie de venir. Ça sera extrêmement cool, un peu de changer, de vous faire aussi une vidéo par rapport à ça. On verra. De toute façon, c'est, je pense, en avril quand ça sera Inter. Je crois que c'était avril, je sais plus. Donc on verra, tout simplement. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Et voilà. C'était tout pour cette vidéo, les amis. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa. Laissez un like et dites-moi vos commentaires par rapport au mercato de l'Inter. Comment vous avez trouvé ce mercato? Est-ce que vous l'avez trouvé plutôt décevant? Vous l'avez peut-être trouvé bien, hein? Dites-le moi dans les commentaires. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa.